le personnel sont... Je pensais que c'était plus simple que ça. Moi aussi. Moi aussi. Accueillir au mieux les réfugiés. Au-delà de la solidarité, la question est beaucoup plus complexe. Où, comment et par qui? Joël Houzet est une figure du quartier, un ancien élu communiste. Il souhaite que les réfugiés puissent rester dans l'ancien lycée au moins quelques années, à une condition, que des professionnels reprennent la main. Ce lieu ne peut pas rester comme il est à l'heure actuelle, comme il donne l'impression d'être à l'heure actuelle, en autogestion. C'est pas que c'est pas acceptable, je veux dire, à partir du moment où il y a, disons, des situations, je vais appeler de violence pour être rapide, ponctuelles, mais qui existent, c'est nulle part acceptable. Joël est bien placé pour le savoir. Il habite une des bars qui jouxte l'ancien lycée, au 16e étage. Le soir, ça peut être aussi très sonore dans la mesure où il y a une forme de caisse de résonance. La mairie avait prévu de détruire cet ancien lycée et de le remplacer par une médiathèque dans ce quartier qui manque d'infrastructures. D'où l'inquiétude de cette association de riverains. Aujourd'hui, vous en parlez au passé, Monique? J'espère que non, on peut toujours en parler au présent et au futur, bien sûr. On espère que le projet va se concrétiser. Il faut être solidaire. Le problème, c'est qu'il faut que cet accueil se fasse dans de bonnes conditions et qu'il soit réparti géographiquement, qu'il ne touche pas que le quartier, qu'il soit réparti. Si dans chaque arrondissement, il y a, je ne sais pas, 50, 100 migrants qui sont accueillis, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on peut en accueillir. Certains habitants du quartier ont des idées plus tranchées. Comme Nadia. Elle habite l'autre bar, en face de chez Joël, l'élu communiste. Je sais pas, moi, où tu habites, t'as la vue sur Paris ou tu es de l'autre côté, toi? Moi, j'ai la vue sur la place des Fêtes, sur la pyramide. Donc, t'es là. Oui, je suis juste en face. Moi, j'aimerais que ces gens, au bout d'un moment, s'intègrent et que le centre, à un moment donné, puisse être, pas délocalisé, mais puisse se retrouver ailleurs. On ne peut pas toujours concentrer tous les problèmes. Les migrants, ce n'est pas un problème, mais je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas concentrer toutes les difficultés dans un seul lieu. Quant au maire de l'arrondissement, membre du Parti socialiste, sa position s'apparente à celle d'un funambule. Un centre d'accueil, oui, mais pas dans ces conditions, et pas définitivement. Il y a une situation qui est hors contrôle, manifestement. Personne ne sait exactement combien de personnes sont à l'intérieur. En tout cas, ce que nous savons, c'est que les installations sanitaires, les conditions de sécurité, les conditions de salubrité ne sont pas réunies. Voilà, pour un site qui est en mesure d'accueillir dans de bonnes conditions, après travaux, 80 personnes, on est aujourd'hui dans une situation qui explose tous les compteurs. À 40 minutes du 19e arrondissement, un autre maire, Stéphane Baudet, à la tête de la ville de Courcouronnes. Il est également président de l'Association des maires d'Île-de-France et s'apprête à envoyer une lettre en haut lieu. Parfait, nickel. C'est quoi cette lettre? Lisez, vous allez voir. Dites-moi plutôt. C'est le courrier qu'on adresse au Premier ministre pour lui dire à la fois que les maires sont évidemment favorables dans une grande partie quand même à l'accueil de réfugiés sur leur territoire, mais en contrepartie de moyens qui permettra de les accueillir dignement, qu'il s'agisse d'accompagnement social, qu'il s'agisse de logement, et pas juste se satisfaire d'annonces de dispatching de réfugiés partout en Île-de-France. Stéphane Baudet parle d'expérience, dit-il. Il veut nous emmener devant un hôtel de sa commune. En juin dernier, 36 migrants ont été relogés ici par la préfecture, dans l'urgence. On nous en a envoyé une trentaine ici même dans cet hôtel.